il continue sa 7e année, nous verrons, et nous allons l'entendre encore les discours de fin d'année, il va avouer encore une fois de plus que j'ai échoué. Je n'ai rien fait cette année à cause de la guerre. Là, ça sera moins légitimé, c'est la guerre, chers compatriotes. Mais cette guerre, c'est simplement qu'il a été pris au sérieux en 2025, parce que Goma est tombé, parce que Bukavu est tombé. Mais sinon, cette guerre, ça a commencé depuis novembre 2022. Et Félix Tshisekedi n'a jamais pris ça au sérieux. Il qualifie les rebelles de pantins. Est-ce qu'un pantin peut prendre de grandes provinces comme ça? Un pantin peut contrôler des richesses comme ça? Continuez seulement à dire pantin. Voilà où nous sommes maintenant. Négociation. Voilà. Et les négociations là, je vous dis, il y a beaucoup de cadavres dans les placards. Si Félix Tshisekedi accepte les négociations, il y a eu beaucoup de choses qui ont été révélées lors de la tournée des évêques de la Senko et l'ECC qui ont sillonné tout le pouvoir, toutes les parties prenantes au conflit. C'est-à-dire que par exemple, lorsqu'ils ont vu Kagame, Kagame a sorti 14 accords que Félix Tshisekedi a signé entre les Rwandais, qu'il a signé avec les M23, qu'il a signé avec Uhuru Kenyatta, qu'il a signé avec Joseph Kabila, qu'il a signé presque partout. Et vous n'allez pas me croire, les intérêts du Congo ont été bradés par ce monsieur, juste pour son pouvoir. Oui, c'est vrai. C'est comme ça, on dit, même toi, si tu es là, qu'est-ce que tu feras, mes chers compatriotes? Quand tu es en train de brader les intérêts de tout un pays pour simplement ton pouvoir. Maintenant, vous-même, faites-vous évaluer à la fin. Faites un peu une auto-évaluation pour dire que non, est-ce que j'ai bien fait ou bien j'ai mal fait? Si tu comprends que tu as mal fait, tu peux quand même s'auto-t'exclure. C'est toi-même, tu quittes la scène politique. Fais comme les autres présidents l'ont fait. Beaucoup de présidents l'ont fait. Ils n'ont jamais insisté pour continuer lorsqu'ils ont déjà des résultats négatifs. On a vu François Hollande, il a refusé de postuler son deuxième mandat. On a vu beaucoup de présidents comme ça. On l'a vu aussi en Afrique, si je ne me trompe pas, avec quel président? Il y avait un président comme ça qui a refusé de continuer son deuxième mandat. Voilà, Nelson Mandela, il n'a fait qu'un seul mandat. Ce n'est pas parce qu'il a échoué, mais c'est parce qu'il aime son pays. Parce qu'il savait que je ne suis pas plus utile. Il y a des Talimbois qui viennent me demander, est-ce que si on l'enlève Félix Tshisekedi, qui va remplacer? Va les remplacer alors. Oh, est-ce que vous croyez que Félix Tshisekedi est irremplaçable? Qui vous a dit qu'il est remplaçable? Quelqu'un qui n'est même pas intelligent. Quelqu'un qui est déjà un bourri comme ça, un bouffon. Qui n'a même pas de cerveau pour réfléchir qu'est-ce qui est bon pour le pays. Quelqu'un qui n'a même pas une tête bien faite pour comprendre les enjeux d'aujourd'hui. Qu'il est en train de toucher le feu. Comme on dit toujours dans un adage, non, ceux qui m'ont dit, voilà. Olinga qui pouvoir, si vous battez qui yo, Kabila peso yango gratuitement. Tu croyais que c'était gratuit? C'est ce que toi tu croyais, que c'était gratuit, yo, ça la ndengo kanisa kiwana. Obalu kelié, puis Kabila za yuma vani na. Non, il faut pas oublier, Kabila a eu le pouvoir dans une élite armée. Toi tu as eu le pouvoir par corruption, c'est ça. Quand vous regardez les deux choses là, ça ne remplit pas les critères d'être président en RDC. Logiquement parlant, ni un coup d'état militaire, ni aussi celui qui fait la tricherie. Vous n'avez pas rempli les critères. Mais maintenant, regardez, celui qui a fait une élite armée, il a fait un effort pour réunifier le pays. Il a fait un effort pour faire des élections, même si ces élections-là, les résultats ont toujours été détournés. Il a fait un effort d'assumer ses responsabilités. Donc, ça veut dire que lorsqu'il y a des erreurs, il n'a jamais fait ça comme des faits pour accuser les autres. Non. Il a assumé ses responsabilités. On lui accuse, non, Kabila est médiocre, Kabila est bloc. Il a assumé, il est resté silencieux, sachant qu'il n'a pas fait mieux. Il n'a pas fait comme les Congolais le voulaient. Il est resté calme. Mais toi, tu ne fais rien. Tu ne fais qu'accuser les autres. Donc toi, tu n'es pas président alors. Il faut démissionner simplement, M. Tshisekedi. Il faut démissionner. Donc la Senko, ils se sont rendus compte de tous les accords que M. Tshisekedi a signés en secret. Alors quand ils sont rentrés à Kinshasa, vous avez déjà vu que quand ils sont rentrés déjà, quand ils étaient au Rwanda, quand ils ont quitté Goma, où ils ont rencontré le M23, ils sont allés à Kigali, ils ont rencontré Paul Kagame, et après Kigali, ils sont venus à Lubumbashi, où ils ont rencontré d'autres caciques de la société civile à Lubumbashi. C'est là où ils vont directement être, où on va intercepter l'équipe de la Senko, on va confisquer les passeports de l'abbé Chole, qui va rester dans les mains de l'ANR pendant 1 heure du temps. Donc l'abbé Chole va rester coincé à l'aéroport, on va retarder son vol, bloqué inutilement, juste parce qu'il y a des caprices du pouvoir. Mais ces caprices, c'est quoi, chers compatriotes? Ce n'est pas tout. Cette affaire a commencé à Lubumbashi, mais ça n'a pas terminé là-bas. Chole est arrivé à Kinshasa. Et d'ailleurs, on savait au moment où ils étaient déjà à Goma pour rencontrer M23 et rencontrer Paul Kagame à Kigali. Il y avait déjà l'IDPS à Kinshasa qui faisait une campagne de diabolisation. Non, ce sont des sorciers, ce sont des sorciers. Oh, chers compatriotes,
Dites-moi un peu, écrivez-moi même en commentaire. Les évêques de la Senko, ils sont sorciers en quoi? Est-ce que c'est eux qui ont touché les armes pour nous combattre Tshisekedi? Est-ce que c'est eux qui ont dit à M. Tshisekedi de ne pas équiper l'armée? Est-ce que c'est eux qui ont trahi la République en ramenant Paul Kagame au stade des martyrs? Vous comprenez ici que ce gouvernement, c'est un gouvernement de plénichères. Et donc, lorsqu'il y a un fait, il n'assume pas les responsabilités. Il vient toujours plairer. Non, plairer et accuser les autres. Plairer à la communauté internationale, c'était une chanson. Diplomatie. Ils ont fait le tour du monde, ça n'a pas marché. Pendant 6 ans, on n'a fait que dilapider l'argent de l'État inutilement. Parce que lorsque le président fait un voyage à l'étranger, Félix Tshisekedi, depuis son pouvoir, il ramène 10 millions. Je vous informe officiellement, il ramène 10 millions de dollars américains. Voire même plus. Voilà. Or, ses prédécesseurs ne ramenaient jamais 10 millions. Même pas 2 millions, je dis bien ici. Mais Félix Tshisekedi est le seul président qui ramène 10 millions pour chaque mission à l'étranger. Maintenant, comptabilisez combien de millions, combien de milliards qu'il a détourné ces messieurs. Voilà pourquoi les pays souffrent aujourd'hui. Lui, il pense que l'argent que nous avons au Congo, là, que nous produisons, il croit que c'est différent avec l'argent qu'il attend. Hein? L'argent qu'il attend là dans son rêve, où il dit non, des investissements étrangers. Et ça, c'est un rêve. Ça, c'est ce que tu prétends, tu vas voir dans un rêve. Mais la réalité, c'est quoi? Tout ce que l'État mobilise comme les impôts, mais c'est ça l'argent du Congo. C'est cet argent-là qu'il faut bien gérer. Si quelqu'un vole ça, il faut l'arrêter. L'argent de l'État disparaît comme ça, sous l'impulsion de Félix Tshisekedi. C'est lui qui coordonne tous les détournements. Il est là, il les coordonne. Après un moment, silence total, personne n'est inquiété. Il trouve ça normal. Il faut que le Congolais s'habitue à voir l'argent disparaître et rien faire après. Voilà. Donc, nous avons tous constaté l'impuissance de ses pouvoirs, les faiblesses de Félix Tshisekedi, les faiblesses de son gouvernement. Je reviens maintenant sur l'affaire, chers compatriotes, sur l'affaire de deal des minerais qui a été proposée par M. Félix Tshisekedi à M. Donald Trump, président des États-Unis. Premièrement, ce qu'il faut savoir, M. Félix Tshisekedi croyait que quand il va proposer ce deal aux États-Unis, ça va intéresser les Américains et que les Américains vont donner un mot d'ordre au Rwanda. Non, le Rwanda, retirez-vous et puis il y aura la fin de la guerre. Non, chers compatriotes, ça ne peut pas se faire ainsi. Je vais vous dire pourquoi ça ne peut pas se faire ainsi. Déjà, les États-Unis que vous voyez, c'est un pays très très complexe. C'est pas facile de comprendre la politique des Américains. Quand vous regardez leur pays, on a tendance à croire que leur président se comporte comme un hors-la-loi. Il fait ce qu'il veut. Mais attention, faites très attention. Suivez très bien la politique américaine en détail, comment les choses se passent. Les présidents, chez eux, c'est comme ça. Les présidents ont le pouvoir de prendre même certaines décisions qui sont contre la Constitution. Ça, c'est ce que les Congolais ne savent pas. Donc, les prérogatives qui ne lui sont même pas confiées dans la Constitution, chez eux, aux États-Unis, c'est permis que les présidents les prennent. Mais maintenant, comment les choses se passent? Je vous donne la formule. Parce que nous, en Afrique, particulièrement au Congo, nous sommes dans ce qu'on appelle les droits gréco-romains. Et ils sont dans les droits anglo-saxons, c'est différent. Mais la différence réside où? Exemple, lorsque quelque chose n'est pas prévu dans la Constitution, chez nous, au Congo, le président ne peut pas faire ça. Par exemple, ce qu'il a dit, qui peut m'interdire, moi, à faire ce que je veux. Donc, nous tous, les Congolais, nous l'interdisons, parce que la Constitution ne permet pas qu'il fasse ce qu'il veut. La Constitution ne lui permet pas qu'il change la Constitution. Voilà ce qu'il ne peut pas faire. Or, aux États-Unis, c'est différent. Là-bas, pour eux, dans le droit anglo-saxon, les présidents, ils peuvent voir de la Constitution, ils trouvent que, non, quelque chose n'est pas permis. Qu'est-ce que maintenant il va faire? Il prend d'abord un décret pour la décision qu'il veut prendre là. Lorsqu'il prend un décret, il signe par exemple, non, à partir d'aujourd'hui, j'interdis les transgenres aux États-Unis d'Amérique. Alors, avant que cette loi-là soit appliquée, il faut que le Congrès puisse amender la Constitution. C'est pour cela que vous entendez la Constitution des États-Unis, on ne parle pas non article tel, non. Là, on dit seulement par exemple 11e amendement, 10e amendement. Ça veut dire que ça a été amendé plusieurs fois, ça a été modifié plusieurs fois. Vous comprenez? Donc le Congrès va voir, est-ce que le décret que le président a signé, si le Congrès veut l'accompagner dans ces idées-là, le Congrès va amender la Constitution. Dans l'endroit où on a dit ceci, le contraire, les membres du Congrès vont adapter le décret du président par rapport à l'esprit de la Constitution. Voilà pourquoi on parle de l'amendement de la Constitution des États-Unis. Et dès que cette décision-là est approuvée par le Congrès, qui a fait l'amendement de la Constitution, directement, ça entre en vigueur. Mais maintenant, ce qui est différent, c'est que lorsqu'il prend un décret comme ça, qui n'est pas prévu dans leur Constitution, et que le Congrès n'approuve pas cela, voilà, le Congrès peut bloquer. Il dit non, nous ne sommes pas d'accord, voilà, on vote contre. Et puis le président, son décret tombe caduc. Ce qui n'est pas le cas chez nous au Congo.
Parce qu'au Congo, tout ce que le président fait, les députés se conforment automatiquement. Ils sont d'accord. Même s'il faut voler l'argent, ils sont d'accord. Même si les intérêts du pays qui sont en perte de vitesse, ils sont d'accord. Même si on a vendu le Congo au Rwanda, ils sont d'accord. Regardez comment ils ont accompagné Félix Tshisekedi à signer des accords avec les Rwandais, à signer les accords avec les Arabes. Vous ne comprenez pas combien de milliards on a perdu dans ces contrats. Félix Tshisekedi a signé avec les Qatar, l'Arabie Saoudite, pour le minerai par exemple, avec la société Sokimo, avec la société comme Primera Gold. Je ne peux même pas vous citer les détails qui sont dans les contrats là. 25 ans d'exploitation minière dans 3 provinces pour simplement une redevance de 20 000 $. Vous comprenez? Je vous dis des faits réels ici. Et cet or, c'est ça qui est exporté au Rwanda. C'est raffiné là-bas. Voilà les contrats que Félix Tshisekedi a signé avec Paul Kagame. Ça, ce n'est pas moi qui ai signé ça. Comment un taliban va s'acharner à moi me disant non, Rwandais, Rwandais, Rwandais. Mais regarde un peu, avec celui qui prend tout l'or qui est produit à Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema, il donne ça à une société du Rwanda, de Paul Kagame. Entre lui et moi, qui est le vrai Rwandais? Entre celui qui a des femmes, qui a connu des femmes dans sa vie qui sont rwandaises, Denise Nyakero qui vit avec lui aujourd'hui, la maman d'Anthony, rwandaise, entre lui et moi, qui doit être rwandais. Considérant que tous les actes posés par M. Tshisekedi, exactement, je suis Mouyombe, mon frère, je suis Mouyombe, donc les Bayombe sont intello. Je ne vais même pas m'éterniser à ce point-là parce que je n'aime pas parler de moi. Hein? Mais moi, je suis sûr de moi, j'ai confiance que je suis intelligent. J'ai grandi comme ça. J'ai étudié comme ça. Pour ceux qui connaissent Kamou, Amayombe et Seka, donc voilà. C'est là où j'ai fait mon école primaire. Si vous connaissez encore GESCOM à moi, dans les grands GESCOM, à l'époque on appelait ça Téné belge. Donc c'est là où j'ai fait mon humanité. Voilà. C'est très important hein, de rappeler certains Talimbois qui passent... vraiment on aime pas. Certains Talimbois qui passent leur temps à la dizainerie, venir nous insulter, croyant que nous avons tous passé notre temps en dizainerie. Donc, le deal a échoué parce que les États-Unis ne veulent pas se baser sur, en fait, signer un accord militaire, assistance militaire, sécurité avec la RDC pour un deal des minéraux qu'ils considèrent comme qui ne sont pas appropriés comme, comment je peux dire, je ne dis pas que ce n'est pas approprié aux intérêts américains, mais ce n'est pas approprié le gouvernement qui est en place de lui. Le gouvernement qui est en place de lui, c'est-à-dire le gouvernement de M. Tshisekedi, n'est pas de bonne foi, n'est pas transparent dans la gestion même du pays. Parce que le gouvernement américain regarde, il voit que M. Tshisekedi s'est enrichi abusivement, tellement trop. Alors les Américains, vous devez comprendre qu'ils n'aiment pas, ils peuvent coopérer avec vous. Ils peuvent vous donner toute la confiance comme ils ont fait avec Mobutu. Mais si vous vous enrichissez trop, ils ont peur que vous deveniez encore un danger pour eux. C'est ça qu'ils ont fait avec Ben Laden. Ils ont mené beaucoup des actions, ils ont utilisé Ben Laden. Et Ben Laden a tourné contre eux. Il a commis un acte irréparable qui a laissé les États-Unis. Parce que les États-Unis, depuis que ces pays-là existent, ils n'ont jamais connu un drame pareil dans leur pays. Et ils ont regretté par rapport à ça. Ils se sont dit non, il faut empêcher certains États à avoir des partenariats directs avec nous, au risque que ces États-là deviennent nos concurrents. Je prends un exemple. Le Qatar que vous voyez, l'Arabie Saoudite que vous voyez, c'est les États-Unis qui les a aidés. Ils ont travaillé ensemble avec les États-Unis à un moment donné. Mais à un moment donné, ces pays-là sont devenus épanouis, autonomes. Ils sont sortis de ces deals-là. Ils se sont dit non, nous ne pouvons pas continuer ainsi. L'Arabie Saoudite commence à faire des partenariats avec les Russes, avec n'importe quel pays qu'il veut. Pourquoi? Parce qu'il voit qu'il est fort, il est riche. Et les États-Unis ne peuvent rien faire à ce stade. Alors, ils voient la RDC comme si on nous donne réellement l'opportunité de travailler avec eux. Donc on risque d'être aussi un concurrent pour eux. On ne sait jamais. Donc pour eux, ils se disent non, on doit prévoir. Pour que la RDC, qui a toutes les richesses, si on fait un partenariat, ces pays-là est en paix, c'est vrai, ils vont se développer. Ils vont devenir notre prochain concurrent. Mais ce n'est pas tout. Si on laisse M. Tshisekedi, qui ne sait même pas gérer, mais qui ne fait que voler, et qu'on le laisse là-bas, il va combien s'enrichir? Pour 6 ans, il a déjà 320 milliards. C'est ce que les journaux belges ont estimé. Donc, que Tshisekedi a plus de 320 milliards avec sa famille. Et si on le laisse pendant 10 ans, il aura combien? Si on le laisse 15 ans, il aura combien? Imaginez. Donc, 320 milliards x 2, pour 10 ans, il aura presque 640 milliards. C'est trop. Personne n'a cette richesse-là dans le monde entier. C'est ça la crainte des États-Unis. C'est pour cela, et quand ils collaborent avec quelqu'un, il aime que les pays se retrouvent. Même si toi tu voles, mais tu voles un peu. Ce n'est pas que toi tu voles plus que les pays. C'est ça le danger. Les États-Unis disent qu'il y a manque de consensus dans la gestion actuelle des minéraux de la RDC. Les consensus dont ils parlent, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il y a la Chine qui gère des carrières minières en bande désorganisée.
On a vu qu'on a arrêté les Chinois aussi du Kivu, mais les autres, ils sont en Colosie, ils sont en Katanga, ils sont en Sikomine, ils sont là, ils sont nombreux. Les États-Unis n'aiment pas travailler comme ça dans un pays où il est conquérant face à la Chine, par exemple, où ils sont conquérants face à la Russie, par exemple. Vous comprenez? Pauvre chômeur rwandais, accent français Kinyarwanda. C'est vraiment... c'est l'ignorance qui te fait comme ça. Si tu peux penser que quelqu'un qui vit en France hein, peut être chômeur comme toi, déjà tu es user là, on ne sait pas t'identifier. Si tu peux croire qu'on peut être chômeur comme toi, quelqu'un qui a beaucoup de compétences dans beaucoup de domaines, tu crois qu'il peut être chômeur. J'ai quitté le Congo en ayant un grand poste, celui de secrétaire administratif du cabinet ministériel. Allez vous renseigner. Allez vous renseigner, amenez seulement ma photo. Je ne vous donne pas mon vrai nom, mais amenez seulement mon photo. Allez vous renseigner dans les gouvernements de Félix Tshisekedi. Vous comprenez? Donc j'ai quitté là-bas en démissionnant comme secrétaire administratif du cabinet ministériel, où je gère les personnels d'appointe, plus de 19 personnes. Où je siège même dans le... Voilà. Je prépare que ce soit les rapports, les conseils des ministres. Évitez toute bassesse, chers compatriotes. Il faut qu'on évolue. Hein? Sinon, avec cette bassesse qui est à la présidence, c'est ça qui va se contaminer en vous, à vos enfants, et ainsi de suite. On risque de laisser le Congo comme ça dans la rue. Il y a une adage qui dit bah, Tikelaka, Bilanga Manioko na Bangoulou te. Donc le Congo aujourd'hui est considéré comme Bilanga Manioko et Bangoulou c'est considéré comme Félix Tshisekedi et toute son équipe. Ce sont des cochons. Regardez, nous sommes en guerre. Ces gens se mobilisent qui allaient faire des marches inutiles. Mais c'est simple pour résoudre cette question, pour motiver les gens qui sont au front. Il faut juste augmenter leur salaire. Pourquoi ils ne peuvent pas augmenter le salaire des militaires? Posez-vous des questions. Pourquoi on ne peut pas augmenter le salaire des militaires? C'est impossible qu'on augmente ça. Et ça, je vous l'ai dit. Les raisons, je reviendrai avec ça un autre jour. Il y a des secrets là. Parfois, on gère. Mais si vous débordez, on va se déchaîner. On va révéler beaucoup de choses ici. Faites très attention. Parce que moi, j'ai beaucoup de preuves hein, de détournement. Je dis bien, j'ai beaucoup de preuves. Merci beaucoup pour les cadeaux, mon cher frère. Merci. Que Dieu vous bénisse. J'ai beaucoup de preuves de vols, de détournements de la famille Tshisekedi. Je sais comment ces gens-là, ils volent l'argent. Ça, je peux vous les prouver. Donc, c'est facile même à prouver. Il y a certains documents officiels qu'on ne peut même pas publier ici par patriotisme en tant qu'un homme d'État. Mais on vous dénonce seulement pour vous aider à comprendre. Ce sont des choses que moi-même j'ai vécues. On ne m'a pas dit ça. Moi, j'ai vécu ça. C'est ça la différence. C'est ça l'avantage que j'ai. J'ai vécu ça en live. Donc, faites vraiment un effort pour comprendre que nous sommes dans la rue et que pour faire des choses en ordre, il faut qu'on quitte d'abord l'ignorance. C'est pour cela que cette émission s'appelle la conscience nationale. Donc, les États-Unis ont refusé le deal parce qu'on ne peut pas enrichir une seule famille et laisser le Congo meurtri. Le Congo est en train de mourir de faim. Le Congo les meurt et on va enrichir seulement Tshisekedi. Regarde, de la façon où il se comporte aujourd'hui, s'il sort victorieux de cette guerre, comment il va se comporter? Posez-vous des questions. Déjà maintenant, il se comporte comme un gangster. Il voulait changer la constitution, que personne ne lui parle, il va changer ça coûte que coûte. Ils ont déjà réuni les gens. Vous avez vu, ils ont réuni les gens qui chassent ça. Ils étaient là en janvier ici, on allait publier déjà, février ici, on allait publier déjà la date du référendum. On a vu, ils étaient tous réunis. Félix Tshisekedi a regroupé tous les gouverneurs et les a imposés, on va changer la constitution. Allez-y faire la campagne de changement de constitution. Maintenant, dites-moi, quel gouverneur qui continue encore le changement de la constitution? Tous les gouverneurs, ils savent que ce projet-là est mauvais et que la population ne veut pas de ça. Mais ils sont obligés. C'est ça que vous devez savoir. Mais Félix Tshisekedi sera surpris. Peu importe ce qui va se passer. La finalité, c'est que Félix Tshisekedi partira, de gré ou de force. Il va partir. Beaucoup de gens vont nous demander, mais quel jour Nanga s'est arrêté? Nanga n'a pas encore dit son dernier mot. N'oubliez pas, si quelqu'un a brisé les lignes à Goma, il a brisé les lignes à Bukavu. Il a les capacités de briser les lignes jusqu'à Kinshasa. Et le pouvoir doit savoir une chose. Le fait seulement de perdre une province, une seule, je dis bien, c'est déjà une défaite. C'est pour cela que je l'ai toujours suggéré de négocier. Si on négocie, il y a beaucoup de moyens, de possibilités. Et si Félix Tshisekedi simili, quand je dis simili, ça veut dire quoi? Il s'adapte aux méthodes de bonne gouvernance. S'il s'adapte aux méthodes de bonne gestion du pays. Comment on vit avec les opposants? Les opposants, il faut savoir que vous ne pouvez pas empêcher les gens de parler. Ça, c'est très important. C'est comme votre enfant à la maison. Vous ne pouvez même pas l'empêcher de parler. Même si vous dites à votre enfant, toi, calme-toi, ça ne suffit pas. Pourquoi pas que votre enfant a besoin de parler, il va commencer à murmurer. Tu vas créer des frustrations envers tes enfants. C'est pour cela, même si vous êtes parent, ne commettez pas cette erreur. Pardon, on est jeune, je vous informe, mais ne commettez pas cette erreur de dire à vos enfants, ferme ta bouche. Non, laissez l'enfant s'exprimer, c'est très important. Parce que le Dieu qui nous a créés, c'est celui qui nous a donné la voix. Voilà pourquoi tu ne peux pas interdire quelqu'un de parler.
C'est Dieu qui donne la voix et c'est lui qui interdit. Il interdit quand il décide que tu sois mioué. Là, c'est lui qui a décidé. C'est ça le destin. Si lui, il décide comme ça, que tu sois mioué, donc il a décidé que tu ne parles pas aux gens. Mais dès qu'il te donne la voix, tu dois t'exprimer. Et que le monde doit être considéré comme un monde libre lorsque les gens s'expriment. C'est ça la démocratie. Même si chez toi, c'est toi le chef. Mais accorde aussi la parole à tes enfants. Tu vas comprendre leurs désirs profonds. Tu vas comprendre réellement mes enfants, qu'est-ce qu'ils veulent. Comment ils me qualifient. Ils me qualifient comme un dictateur, comme un bon papa. Ça ne doit pas seulement se faire comme si quand toi tu te déplaces, enfin, la maison te souffle. Non. Laissez-les parler pendant que toi tu es là. Tu vas permettre aussi l'épanouissement pour tes enfants. Ce n'est même pas parce qu'ils sont impolis, non. Je vous donne les principes. Le principe, il est divin. C'est Dieu qui donne la parole, ce n'est pas l'homme. C'est pour cela l'homme, il ne peut pas empêcher son semblable de parler. Parce que vous deux là, vous êtes des hommes. Nous sommes tous nés égaux. Alors si nous sommes égaux, pourquoi toi qui es égaux à moi, tu dois me dire non, toi ne parles pas, et que toi-même qui as le droit de parler? Sur base de quel principe? Parce que tu es mon papa, oui. Parlez-moi, mais avec respect. Laissez-lui parler. Dis-lui seulement, respecte-moi. Ne parlez pas ainsi pour me blesser, mais parlez correctement, je vais t'écouter. Tu verras que ton enfant va te discipliner. Il va te parler sincèrement. Fais-tu ce qu'il ne veut pas qu'on parle des problèmes du pays. Il ne veut même pas qu'on lui dise non. Les accords que tu avais signés avec Paul Kagame, c'est ça qui a ramené le pays dans les chaos. Il ne veut pas qu'on parle comme ça. Il ne veut pas qu'on dise ici que le fait que tu as ramené la RDC, la EAC, c'est ça qui a ramené le pays dans les chaos. Voilà les choses profondes que Félix Tshisekedi refuse. Ce sont des vérités. C'est incontournable ces vérités-là. Si on n'arrive pas à comprendre que la vérité en face, excusez, nous montre clairement l'échec de M. Félix Tshisekedi. Donc on ne pourra même pas résoudre cette crise. Parce que cette crise, elle est caractérisée par un seul monsieur qui a fait les deals avec tout le monde. J'ai cité ici. Il a fait les deals avec Kabila. Il prend le pouvoir. Il a fait les deals avec Vital Kamerhe. C'était au Kenya. Il a fait les deals avec Paul Kagame. C'était à Kinshasa, c'était à Goma, c'était à des martyrs. Avant même le pouvoir. Il a fait les deals avec le MV3. 14 mois à Kinshasa. Vous comprenez? Pourquoi Félix Tshisekedi est au centre de tous les deals que je suis en train de citer ici? Alors, la Cinco, comme ils sont là, ils sont au courant de tous les accords. 14 accords problématiques. Félix Tshisekedi a signé qu'il n'a jamais honoré. La Cinco était au courant de ça. Quand ils sont arrivés à Kinshasa, le pouvoir les a ciblés. Ils commencent à les harceler. On a vu. Ce n'est pas tout parce que Scholl a été arrêté à Lubumbashi, mais il était encore invité par le ministre de l'Intérieur à Kinshasa. Il était entendu. Ce n'était pas seulement pour l'entendre, mais c'était pour lui faire une mise en garde. Non, Scholl, attention. Attention, sinon... Mais je vois certains ignorants de l'UDPS venir dire non, Scholl est traître, non, Scholl est voyou, non, Scholl, il n'est pas intelligent. Mais attention, vous pouvez tout dire. Mais sauf que tous les abbés sont intelligents. Ça, je vous le préviens. Il n'y a pas un abbé bourrique. Il n'y en a pas. Mais dans l'IDPS, il y en a. À la présidence, il y en a. C'est M. Félix Tshisekedi. Lui, c'est un bouffon. Tout le monde le sait. Le seul président qui a dit aux Congolais, vous les Congolais, faites-moi confiance. Je suis votre partenaire pour l'emploi. Vous aurez de l'emploi, vous les jeunes. Vous n'aurez même plus besoin d'aller en Europe. Voilà. Et après, il revient encore, il dit, ah, vous les jeunes, vous croyez que c'est l'État qui donne l'emploi. L'État ne peut pas vous engager tous. Voilà. Il ne sait pas que l'État ne peut pas les engager tous, mais l'État doit créer des opportunités d'emploi. C'est ça qui va permettre au privé. Les opportunités d'emploi, c'est quoi? Ce sont des contrats publics-privés. Lorsque l'État décide de construire toutes les routes du pays, ce sont des opportunités d'emploi. C'est vrai que ce n'est pas l'État qui va travailler dans ces entreprises, mais c'est l'État qui va donner des emplois en partenariat avec les sociétés privées. Et les sociétés privées vont directement recourir à la main-d'œuvre nationale, vont engager des Congolais. C'est ça même le rôle de l'Office national de l'emploi. Sinon, le rôle du ministère du Travail, c'est quoi? Et d'ailleurs, chers compatriotes, on a oublié, mais sauf que je n'ai pas oublié, je me suis rappelé à bon escient que le Premier ministre, dans son programme, il nous a dit qu'il va créer 6 millions d'emplois en 5 ans. Donc l'année passée, échec, il n'y avait aucun emploi créé. Cette année, nous sommes déjà au mois de mars. Rendez-vous compte que dans 9 mois, il y aura restitution. Mais avant que les 9 mois puissent s'accomplir, donc c'est le temps pour nous de rappeler, mais c'est ce qu'il dit. C'est devoir régalien. Régalien, c'est quoi? C'est ce que l'État doit faire. S'il ne fait pas ça, les choses ne marcheront pas bien dans les pays. Qu'est-ce que l'État doit faire? L'État doit sécuriser les pays, bien sûr. Parce que personne, entre toi et moi, qui peut sécuriser le Congo? C'est l'État. C'est lui qui a l'armée, c'est lui qui a la police. Mais pas seulement parce qu'il a l'armée et la police, c'est lui qui a aussi les moyens à donner à cette armée. Qui peut équiper l'armée, chers compatriotes? Les plus riches du monde, c'est l'État partout que vous allez. Il n'y a pas un individu qui est plus riche que l'État. Qui peut me dire ici, non, toi tu n'as pas l'argent, tu peux emprunter même 1 million. Qui va te donner ça? Mais l'État, il peut emprunter même des milliards. Vous comprenez? Toutes les richesses du Congo, c'est l'État qui gère ça. C'est vrai que ça nous appartient, mais c'est l'État qui les gère à notre nom. Il prend l'argent. Et cet État-là, il est représenté par Félix Tshisekedi.
C'est pas pour rien on l'appelle chef de l'État. Voilà. Donc, par rapport au deal, nous avons compris que c'est refusé à cause de la corruption qui gangrène M. Félix Tshisekedi, sa famille et son entourage.